J'ai un come-over. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat Get Ready With Me. On va papoter premièrement, on va essayer du nouveau make-up et cette vidéo, c'est la vidéo charité du mois, c'est la vidéo que j'ai décidé, dans laquelle j'ai décidé de mettre le maximum de publicité. Vous allez avoir beaucoup de publicité pendant cette vidéo parce que les fonds s'en va à un organisme que j'aime énormément qui est l'organisme Équilibre. Alors ça ne vous coûte pas plus cher de rester là. Au bout d'un mois je vais ramasser le pactole et donner les fonds complets de cette vidéo à Équilibre. Alors Équilibre, ils se battent pour des choses très importantes, surtout dans cette période où une émission bizarre va arriver en France qui s'appelle Ma Renaissance. J'ai pas tout compris. Alors, Équilibre, ça... je ne sais jamais expliquer, mais j'ai l'affaire, ok. Ils se battent pour avoir une meilleure image, estime de soi. Ils font des campagnes qui parlent du poids, où on n'a pas envie d'avoir des... genre, ils invitent les gens à commenter sur le fait qu'on veut pas avoir de commentaires sur le poids. Ils font les semaines sans diète, les mois sans... c'est les mois sans diète. Ils essayent de démystifier tout ce qui est négatif en termes de l'estime de soi, de ce qu'on voit dans le miroir, par rapport à ce que la société nous apprend, de ce qu'on vit au quotidien, par rapport à nos proches, par rapport à la télé, par rapport aux médias, par rapport à Instagram, par rapport à énormément de choses. Et ils ont des ateliers gratuits, ils ont des formations un peu payantes, ils ont plein d'outils pour vous aider. C'est gratuit pour la plupart, je mettrai le lien de l'organisme dans la barre d'infos et c'est vraiment cool, ils ont des choses très pertinentes. Si vous sentez que vous êtes un peu coincé au niveau de votre apparence corporelle et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je vous invite à aller visiter ce site qui est vraiment bien fichu. J'ai déjà collaboré entre guillemets avec eux parce qu'ils m'avaient demandé de faire des vidéos sur le poids sans commentaire. J'ai fait il y a plusieurs années et je me rappelle que j'ai eu une très bonne expérience avec ça et je vous dirais aussi que le site m'a permis aussi de voir c'est quoi la déformation, comment ça s'appelle, ce qu'on voit dans le miroir n'est pas ce qu'on voit dans la réalité. Comment nous on se voit, c'est pas exactement comment les gens nous perçoivent. Bon, Équilibre m'a aidé énormément avec ça et du coup j'avais envie de les remercier et c'est une bataille qui me tient vraiment à cœur parce que même si on est en 2021, nous devons toujours nous battre pour être plus heureux et donc plus mince, donc plus heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais que l'obésité, l'image corporelle, ça peut toucher énormément de choses. L'obésité, c'est ce qui me concerne. Et t'as à la base une maladie, ça peut causer des maladies, mais je suis une personne en santé. Et je suis la preuve vivante qu'on peut être heureux et gros à la fois et que vous pouvez l'être aussi, peu importe ce que tout le monde va vous dire. Et je décide de prendre ces quelques minutes de début de vidéo pour vous dire que on se bat tous avec notre apparence corporelle, qu'on soit gros ou que l'on soit mince ou que l'on soit grand ou que l'on soit petit, qu'on soit trop foncé. Il y a des pays qui se battent parce qu'ils sont trop foncés, il y en a qui veulent parce qu'ils veulent pas bronzer. C'est jamais simple, ok. J'ai été en Thaïlande, les gens faisaient tout pour ne pas être bronzé et bleaché. Ils voulaient être bleachés, ils voulaient être blanc et pur et magnifique. Nous ici en Occident on veut être bronzé parce que c'est le fun et ça fait genre j'étais en vacances. Tu vois déjà les extrêmes. Bon on sera jamais content et on peut pas plaire à tout le monde et il faut qu'on vive comme ça même si on veut plaire à tout le monde. C'est juste, j'aimerais bien qu'un jour on arrête cette bataille. J'aimerais bien qu'un jour on passe à autre chose. Et qu'est-ce que c'est? Parce que je veux dire, on sait, on a toutes les informations, hein, on est d'accord, on a toutes les informations en ce qui concerne notre corps, comment bien manger, faire du sport, bouger tous les jours, faire un smoothie, faire du yoga devant Instagram avec son chien, le meilleur tapis, la plus belle gourde, le plus beau outfit.
on sait ce que c'est tout ça. Mais on n'est pas tous comme ça. Moi par exemple ce matin, je vais commencer à me maquiller. J'ai commencé à refaire du sport. Je pars. Je pars dans un truc. Et bon, j'espère que cet aparté ne vous a pas trop dérangé. Je pense que c'est toujours très important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de parler de confiance en soi. La confiance en soi, ça se bâtit. C'est pas aussi rapide pour tout le monde et ça n'est pas donné à tous. Et j'espère qu'un jour, ceux qui ne l'ont pas vont un petit peu toucher du doigt ce que c'est que cette satisfaisance. On n'a pas besoin d'être parfait pour avoir la confiance en soi. Hein, parce qu'il y a des gens qui attendent d'être parfait pour... Et chaque comment dire... Chaque personne a sa vision du parfait aussi, donc c'est pas... c'est pas évident, c'est pas évident. Si tu veux être parfait comme les réseaux sociaux, sache que c'est pas vraiment la réalité. Si tu veux être parfait comme ta voisine, peut-être ta voisine elle te dit pas que tous les jours elle pleure dans son lit mais elle a l'air parfaite, hein. Mais ou ta collègue, t'as l'impression que genre qu'elle a tout pour elle ou on sait pas ce qui se passe chez les gens, ok, et voilà. Donc ça serait cool qu'on arrête d'essayer de regarder ailleurs parce qu'ailleurs c'est mieux et de se fixer sur nos propres problèmes à nous et nos propres insécurités. Ça, on va y arriver. Il faut être un petit peu égoïste à ces moments-là. Je vais vous approcher un petit peu. Alors, on va le tester ce fard à paupières de Devina là que j'avais swatché. Alors, j'avais l'idée de faire un test. Je voulais faire un smokey eye noir, tu sais, avec le coin noir et juste ça sur... c'était mon idée de base. Je voulais quelque chose de comme ça, avec ça au milieu et c'est tout. Je voulais juste essayer de faire ça. Alors pour faire, je voulais quand même mettre une couleur de cuisse et pour faire j'ai pris ça qui est de ma rotation du moment. Je pense, étant donné qu'il y a 10 milliards de couleurs à l'intérieur, je ne sais absolument pas quelle couleur prendre mais je voulais prendre peut-être elle. Je vais prendre ça comme couleur de cuisse et je vais bien l'estomper parce que noir, je pense que ça va pas fonctionner tout de suite. Je vais prendre un pinceau bien fluffy et... Oh non, sinon je vais prendre ça, c'est plus neutre. Je vais prendre Pretty Cool, c'est plus neutre. Ok, on va y aller avec ça. Ouais. Donc voilà, si vous voulez qu'on en parle davantage, ça va me faire plaisir. Je veux juste pas plomber l'ambiance. Je sais qu'il y a cette émission weird qui va arriver, mais... que je comprends pas pourquoi on a besoin de regarder ça, je ne sais pas. Personnellement je suis pas trop pour, hein. Comment dire, je pense pas que ça puisse apporter quelque chose de positif, mais libre à vous de me dire ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir. Alors j'ai pas trop compris si ils cherchent des candidats qui veulent faire une chirurgie bariatrique. C'est la chirurgie là. Je vais un petit peu éclaircir. Un tout petit peu juste pour que je ne sois pas trop terne. Ou s'ils proposent ça à quelqu'un, ou si c'est des gens qui voulaient déjà le faire et qui les suivent dans leur démarche. Quoi qu'il en soit, c'est pas une mauvaise chose cette chirurgie. J'ai déjà pensé à plusieurs reprises, mais je n'arrive pas à passer le cap. Mentalement, j'aime manger, donc... Et je ne mange pas beaucoup, je mange juste mal. Et voilà, je pense que ça se passe aussi dans la tête. Et un problème à la fois, d'accord? On est d'accord? Bon. On n'est pas... Je ne suis pas dans l'urgence de perdre du poids du tout. Mais oui, c'est ça, je vous disais, j'avais commencé à faire du sport ce matin. Parce que bon, vous le savez, j'ai des petits soucis avec mon dos et mon genou. Peut-être dû au poids, je ne sais pas. Et on ne sait pas. Et j'en avais marre parce que je faisais plus de sport parce que ça me faisait mal. Mais moins je faisais de sport et moins je me sentais en forme et mon cardio, bon, toujours la même chose. À chaque fois que je reprends le sport, c'est parce que mon cardio il est nul.
Il n'était pas nul au point de genre j'étais essoufflée ou quoi, mais je me sentais un petit peu... tu sais, ce feeling où tu t'empâtes dans quelque chose, tu vois. Et j'aime pas. J'aime pas ça. Je vais prendre, j'ai toujours un fard à paupières noir ici et un fard à paupières beige dans une petite palette à part. Parce que c'est toujours très utile. C'est un vieux fard à paupières de chez Make Up Forever. Là j'essaye de travailler l'angle dans lequel il est très... ok. Je voulais quelque chose de vraiment très étiré. Peut-être un peu trop étiré là. Ouais, donc c'est un programme qui est disponible sur YouTube, c'est gratuit. C'est Blogy Lattes qui fait ça et j'ai commencé le premier jour. C'est 21 minutes pendant 21 jours. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, bien sûr. Hein. Mais quand, je me rappelle que quand je faisais le 21 Day Fix, ce qui était chiant, c'est que je pouvais jamais vous linker ou aller faire les exercices. Et là, pour le coup, c'est 21 minutes chaque jour. Alors, j'ai commencé ce matin et c'est du pilates. Pas trop de cardio. C'est pas du cardio. C'est plus genre avec des poids ou pas de poids. T'es pas obligé d'avoir des poids. Elle montre une... comment dire, une variation sans poids, donc tu peux commencer sans les poids. Je vais pas vous mentir, hein, je peux pas faire tous les exercices encore, j'ai encore mon bas du dos qui me tue. Je pense que je vais acheter la machine qui masse le dos là, parce que j'ai la même machine qui masse le pied, elle est géniale, enfin qui masse les pieds, elle est géniale et je me suis dit je vais prendre celle pour le dos parce que elle rentre bien dans la peau là comme j'aime. Et bien dans le muscle. Donc dans le muscle et les os, whatever. Je sais pas trop ce que je fais. Ne suivez pas mon tutoriel tout de suite. Donc ouais, j'ai commencé ce matin. Ça va. Je me sens bien. J'ai pas, oui, comme je vous dis, j'ai pas pu faire tout parce que c'était, comment dire, un peu difficile pour mon bas du dos, mais j'ai fait le maximum, j'ai pas lâché. Je pense que je vais continuer. Au début, mon intention c'était de faire 3 fois par semaine, mais je pense que, étant donné que j'ai pris de l'avance sur mes vidéos filmées, je pense que je réussirai à faire tous les jours 20 minutes par jour. Je pense que je peux booker ça quelque part. On est tous capables. Je pense que oui. Allez, on prend le fard. Alors, pour le moment, Devinas Cosmetics, c'est out of stock. Mais d'après ce que j'ai lu, d'après une rillette, ça reviendra en stock le 23 janvier. Je vous tiens toujours au courant quand je vois que ça revient en stock. Vous voyez... Alors... je vais prendre un pinceau. Il préconise de mettre de la glitter glue. Je vois avec le temps que la glitter glue, la glitter primer, c'est pas le meilleur médium pour moi. J'ai l'impression que ça se sépare. Mais quand j'en mets pas, ça se sépare. Mais quand je mets ça, ça marche mieux. J'essaye avec le spray. Et de l'autre côté, j'essaierai sans le spray pour voir, ok? Puis je vous dirai ce qu'il en a été, si j'oublie pas dans les commentaires. Si j'oublie, ou dans la barre d'infos. Si j'oublie, dites-le moi, que je puisse le mettre... Je vais le mettre dans... Je vais l'ajouter. Non mais... Je pense que je vais ajouter du noir plus haut en fait. Je voulais faire vraiment un truc effilé mais je trouve que ça va être plus beau avec le noir un peu partout. Ouais. Ouais. Alors, j'avais d'autres trucs à vous raconter. Premièrement, attends. Laissez-moi râler 2 minutes. Je viens de passer je sais pas combien de temps au téléphone avec ma banque. Parce que peut-être vous étiez au courant, je sais plus. Mais vous savez, je vous avais dit j'avais commencé Mondial Rillette. Bon, Mondial Rillette pour moi c'est une façon de mettre de côté pour acheter une maison. Croisez les doigts l'année prochaine. Donc ce projet là,
En fait, ce que j'ai eu à faire, c'est de choisir. Est-ce que je veux travailler plus ou est-ce que je veux dépenser moins? Je pense que je préfère travailler plus que dépenser moins, en ce moment en tout cas. Tant que ma santé me le permet, je préfère ça. Et du coup, Mondial Riet, pour moi, c'est parfait. C'est parce que oui, ça me prend du temps, mais c'est quelque chose que je connais et qui est faisable et que bon, je suis en mesure de faire. Et du coup, à chaque fois que j'ai une commande de chez Mondial Riet, je mets l'argent de côté dans un compte épargne. Ou un CELI, ou enfin quelque chose qui rapporte un tout petit intérêt. Je sais pas comment on appelle ça en France, mais je pense que mon smokey eye prend beaucoup trop d'ampleur. Et le problème, c'est que la première fois, il y a des années de ça, quand j'ai commencé avec mon compte épargne, la personne m'avait dit au téléphone, il faut que vous appeliez à chaque fois que vous voulez faire un virement dans le compte épargne. Moi qui déteste le téléphone, j'étais ravie. Je vais mettre de cette couleur-là, je pense. Ça va être mieux comme transition ici. Est-ce que je peux aller plus haut que ça? Je suis dans mon sourcil. Alors, au secours. Et du coup, à chaque fois que je dois faire je veux mettre de l'argent de côté, il faut que j'appelle à la banque. Alors, si t'appelles pas à 8h pile, autant vous dire que t'es là pour 20 minutes en attente, tu vois. C'est super chiant. Je déteste le procédé. Et aujourd'hui, j'appelle pour mettre de l'argent de côté. Quand le monsieur me dit, mais vous savez, vous êtes capable, que vous pouvez le faire en ligne. C'est comme il me niaise. J'ai dit, ben non, je savais pas. Moi, on m'a dit que il fallait le faire... qu'il fallait le faire au téléphone à chaque fois. Il me dit, mais non. Relou. Là, il essaye de m'expliquer comment faire. Et du coup, moi, étant donné que j'étais devant mon ordinateur et que j'étais déjà pluguée sur mon compte, il me dit, il faut que vous alliez là, que vous fassiez ça. J'étais comme, ok, c'est bon, j'ai vu, merci. Il fait, non, 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 mais écoutez-moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, madame. Là, j'étais comme, mais il s'énerve, pourquoi il est 8h du matin, monsieur, il faut se calmer. J'ai dit, ben, je suis sur la page, c'est écrit prendre les fonds de tel compte et les mettre dans tel compte. Appuyez OK. Je vois pas c'était quoi qui était plus compliqué que ça. Il fait, non, il faut que vous descendez sur la page, que vous cliquez sur ça et là ça va vous connecter, ils vont vous demander votre mot de passe. J'ai dit, mais j'ai déjà mon mot de passe enregistré sur mon ordinateur. Il fait, non madame, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que vous m'écoutiez, c'est très important. J'étais comme, mais il me saoule. Tout ça pour exactement ce que j'ai fait. Étant donné que j'étais déjà connectée, ça ne me servait à rien que je me reconnecte et que il me dit déconnectez-vous et reconnectez-vous. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit absolument pas. Mais bon, bref. Donc, l'autre œil, je vais mettre pas de produit. Je vais mettre juste le fard tout seul. Ça s'estompe, même si j'avais pas mis de fard noir, ça s'estompe super bien. Il faut que vous aimiez un petit peu de shimmer dans votre crease, mais écoute, c'est intense ici. Hein. Je ne vous cacherai pas que je vais l'arranger un petit peu ici, au niveau de... Mais écoutez, on est là pour tester. Tout ça pour qu'ils me disent exactement ce que je... Oui, déjà je teste trop téléphone, mais en plus il m'a trop énervé. Je me dis, mais attends, mais il m'a pris pour qui lui? Madame, il m'appelle. Aïe aïe. Bref, tout ça. Tout ça pour dire que oui, ce matin, 8h, j'avais fait mon sport, monté la moitié d'une vidéo, pris ma douche, pris mon eau, parce que je bois toujours un gallon d'eau par jour, enfin quand je suis à la maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filmé le début d'un Reels. Bref, j'ai bien avancé. Ah, bon alors, j'ai envie de parler de qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine, parce que j'ai regardé pas mal de trucs. Maintenant qu'on a Prime et qu'on a Netflix à la fois et Disney+. Alors, j'ai tout noté. Sur Prime, il y a la série qui s'appelle The Purge. Si vous ne connaissez pas, The Purge, c'est
c'est tiré d'un film qui existe depuis plusieurs années. Il y a plusieurs versions de ce film. En gros, c'est... je sais pas comment expliquer. Moi, j'aime bien expliquer des films parce que ça va dans tous les sens. Aux États-Unis, ils ont décidé qu'une fois par année, pour éviter genre qu'il y ait trop de crimes ou tout le reste de l'année, ils ont décidé qu'une fois par année, pendant 12 heures ou 24 heures, 12 heures, pendant 12 heures, tous les crimes étaient permis. C'est-à-dire tu peux tuer, voler, violer, tu peux tout faire. Tu peux tout faire et c'est pas interdit. Genre tu peux voler une banque si tu veux, tu peux tuer ton voisin si t'énerve, et c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça le début de Purge. Je vous vends du rêve, je le sais. Je sais que je vais réussir à le rattraper à un moment donné, hein, mais c'est juste que c'est très intense. Ou peut-être je vais pas réussir à le rattraper, hein, je ne sais pas. Nous verrons. Donc The Purge, ben c'est ça, c'est... comment dire, le moment où c'est ça, tu peux tuer et faire tous les crimes que tu veux. Et du coup ils ont fait une série de ça. Donc il y a plusieurs histoires qui vont finir par s'entrecroiser. Et il y a deux saisons sur Prime. La première saison était vraiment fun. Et la deuxième saison, on a regardé 2 épisodes parce que c'était nul. Nul à chier. Genre la deuxième saison c'était sur... Qu'est-ce qui se passe entre la première et la deuxième purge? Genre, les gens recherchent pourquoi ils ont été attaqués, ou ils font... Le gouvernement, genre, essaye de blâmer les gens parce qu'ils ont fait un crime et qu'ils l'ont fait, genre, à quelques secondes de la fin de la purge, bref. La deuxième saison, j'ai pas trop aimé. Mais la première était vraiment cool. Donc ça, oui, je recommande. Ensuite, on a vu quoi? J'ai vu la saison 8 de Wentworth. Vous savez, cette série australienne, une de mes séries favorites. Je vais me faire mon teint et je reviens et je vous parle de Wentworth dans un petit instant, d'accord? Parce que les sourcils et tout, j'ai rien d'autre à ajouter sur l'œil à part ces petites paillettes de Colourpop, mais ça, je peux le faire juste après. Merci de bien vouloir patienter. Attention. Écoutez les amis, j'ai essayé, j'ai tout donné. Je suis encore en train d'essayer de trouver une forme sympa de... Ah, attendez. Entre le poil qui repousse ici et c'est ça. Je vais y aller comme ça, même si une petite démarcation là... Ok, je vais la réparer, ça va, c'est bon. À chaque fois, c'est un tout petit peu plus petit en termes de pinceau. Des petits détails qui m'énervent, ok. Si je lève trop mon sourcil, ça arrive trop haut. J'ai l'impression que... Ah, ok. C'est mieux? On va dire que oui, d'accord. Dans un instant, je vais déposer ce pinceau et ne plus y toucher, ok? 5, 4, 3, 2, stop. 1. Alors, j'ai fait une petite bascule ici. Je sais pas si je vais mettre du noir là. Parce qu'il faut vraiment contrebalancer, je pense. Quoique comme ça, c'est beau aussi. Je vais mettre du noir, c'est un smokey eye. Allez. Le plus. Donc je vous parlais de Wentworth. C'est une série qui est sur Netflix, c'est une série australienne que j'ai découvert il y a, je pense, 1 an ou 2. Une de mes meilleures séries. Si vous avez aimé Orange is the New Black, c'est un petit peu le même délire, mais c'est beaucoup plus dur en termes de prison
pour femmes. C'est beaucoup moins hipster comme style. Non, c'est vraiment bien fichu. Et là, c'était la 8e saison. Et je l'ai dévoré en quelques jours. J'adore cette série-là. Je vais me laisser une petite place ici pour mettre des paillettes. Moi qui voulais faire un smokey eye simple. Hein, on est bien. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai essayé 2 nouvelles séries horribles. J'ai essayé de regarder... C'est pas une série, c'est comme une télé-réalité sur la décoration. Ça s'appelle Dream House sur Netflix. Autant vous dire, j'ai détesté l'ambiance. Vraiment, j'ai pas aimé les gens qui présentaient ça. C'était un couple de... Tu sais l'image que tu te fais de l'américaine blonde avec son mari, ses 2 enfants dans la maison de rêve, qui ont un très bon salaire et qui n'ont jamais de problème et que... Tu sais, les stalker moms riches. Bon, c'est un petit peu ça. Et je déteste ça. Alors, je prends ce Glitter Ali Obsessed qui s'appelle Break the Ice. Non pas que je déteste ces personnes, mais je n'aime pas cette ambiance. Elle ne me rejoint pas. En rien du tout. Je n'ai pas de maison, pas d'enfant, j'en veux pas. Et je sais pas, c'est complètement... genre, je pense que j'ai éteint le truc quand elle a commencé... La fille qui décore, parce que tu sais... Il montre un peu de la fille, de la famille, du couple qui décore chez d'autres gens. Je pense que j'ai éteint le truc quand elle a commencé à dire que sa fille pourrait manger une cantaloupe tous les jours. Elle adore les cantaloupes. Non mais c'est bon, ça suffit. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je m'en fous de ce qu'elle bouffe ta fille. Je suis là pour voir comment tu rénoves une maison. Bref, tout ça pour dire. Je dis ça peut-être parce que j'ai pas d'enfant et que je ne sais pas m'émerveiller sur l'alimentation de fruits d'un enfant. Hein. Mais on est bien d'accord qu'on s'en branle. Hein. Si t'es pas d'accord, je suis une mauvaise personne. C'est peut-être ça aussi. Bref, du coup, j'ai essayé de... Moi, je voulais des inspirations, genre... de comment ils font les gens, comment ils décorent une maison, tu vois. Non, mais attends... La famille, elle avait genre 5 ans. La famille qui recevait, qui faisait décorer sa maison, avait 5 enfants. Ils ont pris une maison de je sais pas combien de mètres carrés. Dedans, ils ont fait... C'est le genre de truc qui me rejoint énormément. Ils ont fait un terrain de basketball de la NBA, aux règles de la NBA, parce que le monsieur, il faisait avant du basket. Complètement hors de ma réalité. Quand ça ne touche pas ma réalité, bah, du coup ça ne m'intéresse pas tellement. Des fois ça peut m'inspirer, mais là pour le coup c'était complètement à l'opposé de ma vie. Alors, c'est pas grave, j'ai donné une chance, hein, j'ai essayé de regarder. Je vais utiliser la palette Natasha Denona pour le visage. C'est pour ça que j'ai pas fini mon teint. J'ai fait mon contour, mais je voulais essayer ce produit crème là. Et j'avais très hâte. Avec ce gros produit, avec ce gros pinceau. Oh, j'ai oublié d'enlever la sachet expérience. Après, j'ai essayé de regarder une sitcom qui s'appelle Girlfriend. Encore une fois sur Netflix. C'est une sitcom, tu sais, des années 90, tu sais, où les gens disent une phrase et tout le monde rigole, là. Vous vous rappelez? Bon, genre, chaque phrase est une punchline. Non. C'était horrible. J'ai même pas essayé un seul épisode. C'était... Autant je regarde H et que ça me fait plaisir. Ça me dérange pas si les gens ils rigolent pendant le truc. Et il y en a des fois qui t'arrives dessus, tu te dis non, je ne pourrais pas. Alors peut-être parce que c'est des... Peut-être que je le tolère plus quand c'est des séries que j'ai déjà vues, disons. Et qu'avant, bah, c'était pas grave si ça rigolait avec le public. Mais quand c'est des nouvelles séries, ça dérange, j'ai l'impression. Hein, je sais pas, je me suis pas sentie super intéressée. Du coup, j'ai pas regardé ça. J'ai regardé quoi? Qu'est-ce que j'ai regardé Spinning Out. Spinning Out. Je viens de le terminer justement pendant que j'étais en train de... C'est magnifique.
pendant que j'étais en train de me battre avec mon smokey eye là. Bon, bah c'était ça. J'étais en train de finir. Il y a 10 épisodes. C'est sur les déboires d'une famille. Ils sont 4 personnes. Non, 3. 2 filles et une maman. Une des mamans et une des filles est bipolaire. Tous dans un background de patinage artistique. Est-ce que ça me rejoint? Totalement pas. Mais écoutez, moi j'ai aimé. En fait, ce qui m'a fait aimer la série, c'est que je regarde toujours les... Tu sais, la section Katia and Trixie React sur Netflix. J'en avais parlé un jour. Les drag queens qui regardent les séries Netflix. C'est payé par Netflix. Et qui critiquent un petit peu les choses qui vont arriver sur Netflix et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai connu la série Spinning Out. Et du coup, je sais pas, ça m'a intéressé, truc de patinage artistique. Moi j'aime beaucoup les trucs avec de la performance, du drame, des trucs de famille, des drames de famille, pas genre j'aime manger de la cantaloupe, d'accord. Je pense que c'est la dernière fois que je vais utiliser ce pinceau parce qu'il picote, il picotait pas avant. Et j'aime un peu de c'est ça, j'aime le drame, aussi j'aime bien les trucs avec des adolescents. Rien à voir avec mes préférences, hein, mais j'aime bien les drames. Ah, ça pique. Les drames d'adolescents, ça me... Je sais pas. Ça me ramène dans le passé, j'en sais rien. Je prends une revanche sur mon passé. Bref. Donc j'ai regardé ça. Et j'ai beaucoup aimé cette série, c'est sur le patinage artistique, encore une fois si vous aimez ça. Je me rappelle qu'à une époque, j'aimais beaucoup regarder le patinage artistique, mais c'était pas pour des bonnes raisons, c'est parce que j'aimais bien voir si les gens ils allaient tomber ou pas tomber. Je sais, c'est nul, c'est pas très bien. Étant donné que je ne connais rien en patinage artistique, je me suis arrêtée là-dessus. Et je vais tester ce highlighter de Kaleidos qui s'appelle Space Age Moon Cruiser. Et il est bleuté. Vous n'allez pas le voir comme ça. Alors on va essayer de... Je vais essayer de vous le montrer. Bon, je pense que vous le voyez là. Il est superbe. Grande appréciance parce que la base est transparente. Moi je déteste quand c'est une base blanche, vous le savez. Par contre c'est... J'ai l'impression que c'est micro pailleté, hein. Micro, mais c'est pas genre smooth, genre hourglass, vous voyez. C'est beau. J'en mets toujours un petit peu plus de highlighter parce que je mets mon blush par-dessus pour pouvoir mettre du highlighter. Plus de highlighter. Paradoxe de la vie. Donc j'en prends ma palette Natasha Denona. Et qu'est-ce que je mets? Ça c'est quoi? C'est un crème? C'est une poudre. Je pense que je vais le prendre nuit. Avec quoi? Ça. Oh, c'est de toute beauté. Le mélange des deux. Alors oui, peut-être je vais vous dire que c'est du nouveau make-up, mais c'est pas du tout nouveau, c'est nouveau pour moi. J'ai oublié de vous le dire, sauf le fard à paupières de Devina. Je mets toujours un peu plus de blush, tout comme le highlighter, puisque je mets mon bronzer par-dessus. C'est le fun d'en mettre plus. C'est pas un nouveau bronzer, c'est celui de Maybelline, le numéro 300. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre sinon? Sur... quel miroir? Sur Netflix, non, sur Prime Video, j'ai commencé à regarder Carnival Row. J'ai regardé les 2 premiers épisodes, mais j'ai pas été super emballée. C'était un peu lent. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? J'ai vu qu'il y a certains d'entre vous qui m'en avaient parlé, mais je sais pas, j'hésite. Je sais que Mathieu il voudra pas le regarder, il a pas tellement aimé. J'ai aimé que ce soit avec des acteurs connus, genre Cara Delevingne et qui n'est pas actrice à la base, hein, mais elle est mannequin. Je savais pas qu'elle avait été connue grâce
grâce à Sauce parce que c'était un mannequin à Sauce. Mais bon bref. Tout ça pour dire, il y a Orlando Bloom dedans qui ressemble beaucoup à David Beckham. Mais l'histoire est intéressante, j'aime beaucoup comment ils ont... Alors, l'histoire, je saurais pas raconter. Il y a des fées, il y a des gens animaux fantastiques qui doivent cohabiter avec les humains dans des... Je sais que vous venez ici pour mes critiques de films. Dans des... dans un lieu qui n'existe pas. Mais j'adore les décors et les costumes et le maquillage dedans. Enfin, le maquillage, effets spéciaux. Je trouve que c'est vachement bien fait. J'aime l'ambiance du truc, mais l'histoire est tellement lente. Je sais pas si ça vaut la peine que je m'investisse. Voilà. Je vais utiliser... Je vais me coiffer dans un instant. Je vais utiliser le setting spray. Tout le monde me demande c'est quoi. Le Pretty Fresh Hyaluronic Acid. Au moment où je vous parle, il est à moins 50%. Et du coup, je pense que je vais en prendre un autre. Parce qu'il est génial et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mist. Et ce que je fais, c'est que j'estompe un petit peu. Pas trop, hein, pas trop fort. Mais tu sais, les endroits où tu veux que ce soit plus net. Moi, c'est souvent ici que j'aime bien que ce soit bien fondu, tu sais, que ça reste pas en surface. Et est-ce que je me coiffe tout de suite ou est-ce que je teste le rouge à lèvres tout de suite? Je vais me coiffer, je reviens pour le produit à lèvres, ok? Ne quittez pas. Ok, non. Il fallait que je teste ce hack que j'avais vu sur une chaîne où je ne sais plus trop. C'était un hack TikTok pour faire une fausse frange. Je trouve ça trop cool parce que je ne supporte pas les franges. En fait, je ne supporte pas les franges. Les franges ne veulent pas de moi puisque j'ai des rosettes. Ou des épis, dépendamment du pays où vous vous trouvez, c'est différent. Voilà, je me suis fait un curtain bang. Avec juste, j'ai fait une queue de cheval et j'ai ramené la queue de cheval en avant. Ça, c'est le bas de mes cheveux. Non mais, c'est trop cool ça. Alors, est-ce que ça va me gêner? Ça va se séparer et tout. Maybe, mais c'est juste pour tester. Voilà. C'est une nouvelle ambiance. Ça, oh, je sens que je vais m'énerver. Voilà. Ah non. Ça marche plus? Attends. Cela, ça marchait! Attends. Promis, ça marchait il y a 30 secondes. J'ai un come-over. Ne touchez plus à rien. Voilà. Je vais tester. C'est produit de chez Tarte, puisque on était super excitance. Je sais pas lequel mettre. Donc on va regarder les trois couleurs, voir s'il y a vraiment une grosse différence. Ça c'est la couleur qui s'appelle Holiday Spritz. Ça me parle. Holiday Spritz. Holiday Spritz. Mary Martini. Oh, il y a un thème. Il y a un thème d'alcoolique pendant les fêtes. Ça me convient bien, ça. Ça sent bon. C'est ça qui sent bon? Ou il y a autre chose qui sent bon chez moi. Et l'autre s'appelle Buttered Rum. Oh, celui d'avant, il a des petites paillettes. Il est irisé. Bon, c'est chiant un petit peu comme concept hein, de cliquer. Mais ce qui est très cool, c'est que c'est trois couleurs très différentes. Lequel irait bien? Peut-être lui, celui que j'ai dans les mains. Allez, allons-y gaiement. Je sais pas comment gérer la quantité de ce truc. C'est beau. C'est magnifique. C'est pas collant du tout, c'est un peu huileux. De toute beauté. Je suis fan de ces produits-là. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres? Aucune idée. Voilà pour ce chit chat Get Ready With Me. J'espère que ça vous a plu. Et que vous avez découvert de nouvelles choses.
Et merci d'être resté avec moi, merci d'être passé au travers des publicités et j'espère qu'on pourra faire un beau cadeau à Équilibre de la part de nous tous. Et je vous retrouve demain pour un haul anti-haul, j'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous.